Kyle t'appelle. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Pas question. Après tout, ce gamin l'est. Répondis-je en regardant mon fils Mike, qui étudiait. Il n'y a absolument aucune raison pour que je me précipite à l'hôpital pour cet enfant, qui m'est complètement étranger. Qu'est-ce que tu racontes? Viens vite. Mike est juste là devant moi, n'est-ce pas? Oh. Il semble qu'avec mes mots, Sam ait finalement réalisé qui il appelait. Oh, désolé. Je pensais que vous étiez Mike. Oui. Eh bien, parlons de l'avenir quand je rentrerai à la maison. Sam est resté sans voix à l'autre bout du fil. Pensait-il pouvoir le cacher pendant ces 4 années? Je sais tout. Kelly, attends une minute. Ignorant l'appel de Sam, j'ai raccroché le téléphone. Eh bien, finissons-en, dis-je en retroussant mes manches. J'ai dit, en retroussant mes manches et en me levant. Je vais m'assurer qu'il le regrette. Je m'appelle Kelly. Je suis une employée de bureau de 49 ans. J'aime travailler et j'ai récemment été promue, ce qui m'a permis d'aimer encore plus mon travail. Si je n'avais pas renoué avec mon mari dans cette entreprise, où j'ai commencé en tant que jeune diplômée, je ne serais probablement pas mariée aujourd'hui. Mon mari, Sam, était mon aîné à l'université. Mais nous nous connaissions à peine. Il n'était que l'une des personnes venues aider au camp d'orientation des étudiants de première année auquel j'ai participé. Ainsi, pendant un certain temps après avoir rejoint l'entreprise, je ne me suis même pas souvenue de lui et j'étais totalement absorbée par mon travail. Puis, lors de la fête de bienvenue des nouveaux employés, Sam s'est approché de moi et je me suis souvenue de lui pour la première fois. Nous n'étions pas dans le même groupe lors de l'orientation à l'université? Tu ne te souviens pas? Désolé. Ce n'est pas grave. Je te trouvais déjà jolie à l'époque. Voilà comment se sont déroulées nos premières conversations. Dès le lendemain, Sam me saluait à chaque fois qu'il me voyait. Petit à petit, il a commencé à m'apporter des encas, puis des déjeuners, et enfin, nous avons commencé à sortir ensemble. Je vais définitivement te rendre heureuse. Je veux sortir avec toi en pensant au mariage. Il l'a avoué environ 6 mois après que nous ayons commencé à sortir ensemble. À ce moment-là, j'étais tombée amoureuse de Sam et j'ai accepté avec joie. Notre relation a commencé. Après être sortis ensemble pendant environ 2 ans et avoir rencontré nos parents respectifs, nous nous sommes mariés. Ce n'était pas un amour passionné, mais c'était une période calme et heureuse. Cela n'a pas changé après la naissance de notre fils Mike. En fait, notre bonheur n'a fait qu'augmenter. Je pensais vraiment qu'épouser Sam était la meilleure décision de ma vie. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque Mike est entré au collège. Sam a commencé à se comporter différemment. Il a été muté dans un autre service, et les heures supplémentaires et le travail le week-end se sont multipliés. Le service dans lequel je travaille maintenant est plus occupé que le vôtre. Il me répondait sur la défensive, même si je ne lui avais rien demandé. Je trouvais cela un peu suspect, mais en effet, son service était connu pour être très occupé. Je pensais qu'il n'aurait pas le temps d'avoir une liaison. J'ai donc relégué mes doutes au second plan. Mais les retours tardifs de Sam ont posé un problème. S'occuper de Mike et des tâches ménagères. Mike, bien qu'il soit un collégien et qu'il ne soit pas particulièrement inquiétant, travaillait dur chaque jour pour ses études, et je ne voulais pas me contenter de lui donner de la nourriture de magasin. À contre-séure, j'ai décidé de réduire mon travail jusqu'à ce que Mike entre à l'université. Mais lorsque j'en ai parlé à mon patron, on m'a dit qu'il serait difficile de réduire ma charge de travail en raison d'un manque de personnel. Sans vouloir me vanter. Je suis assez compétent dans mon travail, je travaille environ 2 fois plus que les autres. Si je partais maintenant, le travail risquerait de ne pas être fait.
Mon patron m'a suggéré de travailler à distance et m'a proposé des horaires flexibles au lieu d'une réduction du temps de travail. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler à domicile. Lorsque j'en ai parlé à Sam, il a souri et m'a dit quelque chose de choquant. Eh bien, tu peux t'occuper de tout à la maison. Je suis trop occupée, tu sais. Je travaille aussi, tu sais. Ce n'est pas grave si je dois faire un peu plus de ménage, mais tout faire, c'est trop. J'ai répliqué, mais Sam ne m'a pas écouté. Fidèle à sa parole, il a commencé à rentrer à la maison encore plus tard après que j'ai commencé à travailler à distance. Chaque jour, il rentrait tard dans la nuit, empestant l'alcool, et je sentais aussi son parfum. Il doit être en train de boire avec des collègues dans des boîtes de nuit. Je me disais, et je le tolérais. Mais un jour, j'ai trouvé du rouge à lèvres sur sa chemise et je l'ai confronté. Et, il y a du rouge à lèvres là-dessus. C'est à qui? À qui? Il y avait une femme assise près de moi à une fête, peut-être qu'il est arrivé là. Quoi, tu es jaloux? J'étais juste dégoûté, pas jaloux. C'est ce que je me suis dit. Après ça, je l'ai ignoré chaque fois que j'ai trouvé du rouge à lèvres sur les chemises de samedi. 3 ans de vie comme ça, et quand Mike était en dernière année de lycée, mon amour pour Sam s'était complètement estompé, et nous étions plutôt des colocataires. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, même si l'amour a disparu. Comme ce qui s'est passé le jour de l'anniversaire de Mike? Où vas-tu? Je me lève juste un peu. Même si nous étions très occupés, nous dînions toujours en famille le jour de l'anniversaire de Mike. J'avais donc réservé dans un restaurant, mais Sam s'est dirigé seul vers la porte. Attendez. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mike? Tu sais? Et alors? C'est juste le jour de sa naissance. J'ai été stupéfaite par les paroles de samedi. Il avait l'habitude de prendre les anniversaires très au sérieux. Avant notre mariage, il disait toujours qu'il voulait fêter l'anniversaire de nos enfants, quel que soit leur âge. Tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. Oh, d'accord. Sam est parti sans me regarder. Dès que la porte d'entrée s'est refermée, les larmes ont commencé à couler. Ça y est. Je veux divorcer. Les mots s'échappent, mais ce sont mes vrais sentiments. Mike et moi avons dîné ensemble, puis nous sommes restés chez mes parents. Je n'ai pas contacté Sam, et vu qu'il n'a ni appelé ni envoyé de message, il n'est probablement pas encore rentré à la maison. Un père qui néglige l'anniversaire de son fils et part sans prévenir ferait mieux de ne pas être là, pour le bien de Mike. J'ai pris cette décision et j'en ai parlé à mes parents. Ils ont compris après avoir entendu mon histoire. Je n'avais pas l'intention de retourner chez moi, alors la première chose à faire était de chercher un nouvel endroit. Par chance, je gagne plus que la moyenne, et comme mon service travaille principalement à distance, il n'y a pas d'inconvénient à travailler à domicile. J'ai commencé à chercher des biens immobiliers tout en travaillant. Peut-être même que l'achat d'une maison serait une bonne idée. En regardant des petites maisons confortables, je me suis sentie enthousiaste pour la première fois depuis longtemps. Un jour, j'ai décidé d'aller visiter une propriété. J'étais loin de me douter que cela accélérerait mon divorce avec Sam. C'est une belle maison. Près de la gare aussi. Le quartier que je visitais était proche de l'université que Mike voulait fréquenter. Notre logement actuel était à 1 heure de route. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux vivre plus près. Mike travaille dur pour entrer dans l'université que j'ai fréquentée. Je ne voulais pas l'accabler inutilement. Nous déménagerons une fois qu'il sera entré à l'université. Me dis-je en m'arrêtant dans un centre commercial voisin. Et, attendez. Je me cachai instinctivement en entendant la voix de samedi. Devant moi, Sam faisait signe à quelqu'un. Quand j'ai regardé où il regardait, j'ai presque eu le souffle coupé. Papa, dépêche-toi.
Dépêche-toi. J'ai vu une femme familière et un garçon d'environ 4 ans. Et il y avait Sam, qui courait vers eux en souriant gentiment. C'était l'image d'une famille heureuse en vacances, quel que soit le point de vue. C'est donc cela. Le moment où Sam est devenu froid et a négligé sa famille correspondait à l'âge du garçon. En d'autres termes, ce garçon était l'enfant de Sam et la femme était sa maîtresse. Je n'ai pas pu empêcher un rire sec. Même si mon amour pour lui s'était déjà estompé, quelque part j'avais cru qu'il ne me tromperait pas. Mais en tant que mère de Mike, je ne pouvais pas me permettre d'être choquée et de rester immobile. J'ai pris une photo d'eux trois et j'ai quitté le centre commercial, en cherchant une agence de détective dans le train. Puis je me suis rendue dans un bureau près de chez nous. J'ai besoin de quelqu'un pour enquêter. L'un est mon mari, Sam, et l'autre est. J'ai donné les noms des 2 personnes et j'ai remis la photo que j'avais prise plus tôt. Puis je suis rentrée à la maison et j'ai fait mon ménage habituel. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle. Je suis juste un peu fatiguée. N'en fais pas trop, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais bien. Je ne pouvais pas laisser Mike s'inquiéter. J'ai fait semblant d'être forte et j'ai souri. Un simple divorce ne suffira pas. Je me vengerai définitivement d'eux. Je sentais monter en moi une rage que je n'avais jamais connue auparavant. Quelques semaines plus tard, l'inspecteur m'a contacté. Le rapport était terminé. Je me suis rendue au bureau de l'inspecteur et j'ai examiné les documents. Comme prévu, le garçon que j'avais vu était l'enfant de Sam, qui en avait même reconnu la paternité. C'était le pire. J'étais désemparée. Mais un autre document remis par l'inspecteur m'a redonné un peu d'espoir. Je vais envoyer ces 2-là en enfer, mais seulement après l'acceptation de Mike à l'université. C'est ce que j'ai décidé et j'ai ramené les documents chez moi. Au cours des mois suivants, j'ai demandé au détective de surveiller Sam et sa maîtresse. Cela coûtait de l'argent, mais ce n'était pas grave. Je l'ajouterai à la pension alimentaire plus tard. Sam, sans se soucier de cacher quoi que ce soit, emmenait sa maîtresse et son enfant dans divers endroits. La visite du centre commercial semblait n'être qu'une coïncidence. La maison de la maîtresse se trouvait à quelques minutes de marche de la nôtre. Et cette maison était au nom de Sam. Garder sa maîtresse si près, comme pour se moquer de Mike et moi. C'est impardonnable. Je vais leur faire baisser la tête devant Mike et moi. Avec cette résolution, j'ai commencé à faire des plans. L'exécution aurait lieu après l'annonce de l'acceptation de Mike à l'université. J'ai commencé à rassembler des preuves petit à petit, avec cet objectif en tête. Puis, le jour de l'acceptation de Mike à l'université. Mike étudiait dans le salon, jetant un coup d'œil à son ordinateur. Je l'observais nerveusement. Cela ne devrait plus tarder. Alors que mon cœur battait la chamade, le téléphone a sonné. Je me suis empressée d'appuyer sur le bouton de réponse. C'était Sam au bout du fil. Kyle t'appelle. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Pas question. Après tout, ce gamin est. Il n'y a absolument aucune raison pour que je me précipite à l'hôpital pour ce gamin, qui m'est complètement étranger. Qu'est-ce que tu racontes? Viens vite. Mike est juste là devant moi, n'est-ce pas? Oh. Il semble qu'avec mes mots, Sam a finalement réalisé qui il appelait. Oh, désolé. J'ai cru que vous étiez Mike. Ce n'est pas grave. Parlons de l'avenir quand je rentrerai à la maison. Sam était sans voix à l'autre bout du fil. Pensait-il pouvoir le garder caché pendant ces 4 années? Je sais tout. Kelly, attends une minute, s'il te plaît. Ignorant l'appel de Sam, je raccroche le téléphone. Eh bien, finissons-en. Dis-je en retroussant mes manches et en me levant. Je vais lui faire regretter.
Juste après avoir raccroché l'appel de Sam, Mike s'est tourné vers moi avec un sourire. Maman, j'ai réussi. J'ai été acceptée. C'est vrai? C'est incroyable. C'est très bien. Mike et moi nous sommes réjouis en nous tenant la main. Puis, après avoir célébré pendant un moment, Mike est soudain devenu sérieux et a pris la parole. Je suis entré à l'université maintenant, et je ne suis plus un enfant qui a besoin de son père. Alors, tu devrais divorcer. Mike, tu le savais. Oui, je le savais. J'ai été surpris par les paroles de Mike. Il s'avère qu'il a vu Sam et sa maîtresse se promener affectueusement avec un bébé en revenant de l'école. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'une simple connaissance, mais après les avoir vus plusieurs fois, il a compris qu'il s'agissait d'une liaison. Je ne vous l'ai pas dit parce que je pensais que cela vous choquerait. Mike, merci. Maman va bien. Je l'avais toujours considéré comme mon petit garçon, mais Mike avait tellement grandi. Je me sentais heureuse, mais aussi un peu honteuse en tant que parent. À ce moment-là, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Sam était de retour. Je suis rentrée. Sam est entré dans le salon, tremblant. Et Mike et moi l'avons regardé froidement. Sam a pâli et s'est arrêté juste devant le salon. Tout en essayant d'agir normalement, Sam a forcé un sourire et a parlé à Mike. Alors, tu as étudié? Dans quelle université comptes-tu aller? Sam semblait avoir oublié que Mike était déjà en dernière année. Le regard de Mike devint encore plus froid. Sam, remarquant ce regard, s'emporta soudain. Qu'est-ce que c'est que ce regard vers ton père? Qui penses-tu soutenir? Maman, en fait. J'y ai aussi contribué. Un père agité et un fils calme. Manifestement, c'est Mike qui a le dessus. Mike poussa un profond soupir et désigna l'ordinateur. J'ai reçu mon acceptation à l'université aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Tu as le même âge maintenant. Comment ça s'est passé? Dois-je te le dire? Sam est manifestement décontenancé par les paroles de Mike. Bouche bée, il fixe Mike. De toute façon, pourquoi es-tu revenu? Je sors dîner avec maman. Tu devrais aller voir ta maîtresse et son enfant. Toi, tu savais? Sam n'avait manifestement pas pensé qu'il serait démasqué, lui qui vivait si près de chez lui. Il est resté là, à fixer Mike. Mike le regardait avec dédain. Un père qui ne chérit pas sa mère n'est pas un père. À partir de maintenant, je protégerai maman. Tu ferais mieux d'accepter un divorce en bonne et due forme, Mike. Sam, visiblement ébranlé par la proposition de divorce de Mike, me regarda pour demander de l'aide. Mais il était hors de question que j'aide Sam. C'est vrai, si tu peux au moins payer l'université, il n'y a absolument aucune raison pour que nous restions mariés. Toi aussi. Sam, telle une héroïne tragique, fondit en larmes. Je n'ai jamais vu d'héroïne moins sympathique. J'ai regardé froidement Sam, agenouillé et en larmes. Maman, je veux manger un steak. Ça a l'air bon. Mais lorsque nous avons commencé à parler du dîner, Sam s'est soudain illuminé. Je connais un endroit génial. Faisons la fête et rattrapons le temps perdu. Je ne comprenais pas pourquoi je devais me réconcilier avec un homme qui m'avait trompé. Mike semblait penser la même chose. Tu n'as pas entendu? Je vais avec maman, juste nous deux. C'est vrai. Et je préfère ne pas aller dans un endroit où tu les as emmenés. Sam, qui ne croyait rien savoir, nous a regardés, les yeux écarquillés de surprise. Le détective m'avait parlé du restaurant préféré de Sam et de sa compagnie. Je savais donc exactement où se trouvait l'endroit mentionné par Sam et son nom. Pourquoi devrions-nous aller à l'endroit où vous avez emmené votre maîtresse? Cela porte malheur et c'est de mauvais goût.
Mes paroles ont clairement irrité Samedi. Mais il n'avait pas l'intention de revenir sur ce qu'il avait dit. Alors, Sam, le visage rougi par la colère, m'a lancé un regard noir et s'est mis à hurler. C'est à cause de ton attitude que Mike est froid avec moi. C'est de ta faute si tu l'as élevé. Qui l'a élevé, à ton avis? Alors que Sam pointait Mike du doigt, je lui envoyai un regard encore plus froid. C'est moi. Enfin, peut-être un peu, mais j'ai aussi. Pour être précis, depuis que Mike est entré au collège, je couvre ses frais de scolarité, ses cours particuliers et ses frais de subsistance. En fait, depuis que Mike est entré au collège, Sam a cessé de contribuer aux dépenses du ménage. Au début, je le lui rappelais. Mais après quelques mois sans réponse, j'ai renoncé à dire quoi que ce soit au bout d'un an. Si vous voulez prétendre que vous avez contribué à l'élever, payez tous les frais de subsistance et de scolarité antidatés. Je n'ai jamais eu autant d'argent. Eh bien, vous semblez avoir vécu assez somptueusement. J'ai pris une enveloppe dans le tiroir et l'ai tendue à Samedi. Elle contenait ses relevés bancaires. Depuis notre mariage, c'est moi qui gère les relevés bancaires. Je ne le faisais pas tous les mois. Mais je l'ai mis à jour plus fréquemment ces derniers temps. Je savais donc tout sur les finances de Sam. Vous utilisez la majeure partie de votre salaire chaque mois et vous avez aussi des dettes, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'intention d'assumer ce fardeau. Mais un mari et une femme sont censés s'entraider, non? C'est pourquoi nous allons divorcer. Tu n'es pas sérieux, a-t-il ajouté, et le visage de Sam s'est vidé de ses couleurs. Mike et moi avons attrapé Sam par les bras, l'avons jeté dehors et avons fermé la porte à clé. Au revoir, alors. Attendez. Vous ne pouvez pas m'enfermer à l'extérieur de la maison. J'ai esquivé Sam qui essayait de s'accrocher à moi et je suis monté dans la voiture. Mike s'est approché de Sam avec un sourire. Tu es sur le chemin, les voitures doivent passer par là. Toi, quel genre de fils parle à son père comme ça? C'est parce que je n'ai plus de père. Et avec un sourire, Mike dit au revoir et monte dans la voiture. Ignorant la stupéfaction de Sam, j'ai démarré la voiture et me suis dirigé vers le restaurant de sushi. Quelques jours plus tard, Sam n'était toujours pas là. Il y avait beaucoup à faire avec le divorce et le partage des biens, mais pour l'instant, il fallait se remettre au travail. Au moment où je m'asseyais devant l'ordinateur, j'ai entendu une voix aiguë provenant de la cour. Et je sais que tu es là. Sors et parle-moi. À contre-séhur, je me suis levé. Je savais qui était le visiteur. S'il vous plaît, ne soyez pas si bruyant. C'est une nuisance pour les voisins. Vous ne voulez pas sortir, c'est pour ça. Cette femme sans reproche était Juliana, l'une des nouvelles stagiaires que j'avais autrefois supervisées. Et la maîtresse de Sam. Elle devrait être au travail aujourd'hui. Que faites-vous ici un jour de travail? J'ai pris un jour de congé. Il fallait que je te parle. En tortillant ses cheveux, Juliana avait l'air triomphant. Je prends Samedi. Tu ne le mérites pas. Et devine quoi? Je suis enceinte de notre deuxième enfant. Elle se frotte le ventre. J'ai senti venir un mal de tête. Avez-vous une idée de la situation financière de Sam? Quoi? Juliana me regarde, perplexe. Je lui ai montré le relevé de compte de Sam, que je lui avais montré plus tôt. Juliana l'a parcouru et a éclaté de rire. Arrête de plaisanter, Kelly. Je sais qu'il a économisé beaucoup plus. Qu'est-ce que tu racontes? Toujours en riant, Juliana dit alors quelque chose de surprenant. Sam m'a dit qu'après le divorce, il donnerait la maison à Juliana et qu'elle recevrait beaucoup d'argent du partage des biens. C'était donc ça. Je comprends maintenant. Mais Sam oubliait quelque chose de crucial. J'ai confronté Juliana à la vérité. Malheureusement, cette maison est à mon nom.
Et comme il n'a pas contribué aux dépenses du ménage, combiné à sa liaison, le divorce sera dû à sa faute, et il n'y aura pas de partage des biens. De plus, il devra payer une pension alimentaire. Quoi? Juliana est abasourdie. Son rire a fait place à l'incrédulité. Je lui ai expliqué clairement. Cette maison était à l'origine ma maison de famille que nous avons rénovée. Sam n'a donc aucun droit dessus. Et avec la pension alimentaire et les dettes qu'il a accumulées à cause de sa liaison avec toi, il ne lui restera plus beaucoup d'argent. C'est un mensonge. Juliana, en plein déni, s'empresse de passer un coup de fil. Dès que l'interlocuteur répond, elle hurle dans le téléphone. Et ce n'est pas ce que tu as dit. Tu m'as tout promis, n'est-ce pas? Maintenant? J'ai rencontré Kelly. Désolé, tu peux me laisser lui parler? Quoi? Attendez. Pensant que c'était inutile, j'ai arraché le téléphone à Juliana. C'était Sam au bout du fil. J'ai parlé d'une voix froide. Combien de problèmes vas-tu encore causer? Kelly. Ce n'est pas ça. C'est parce que... Ça suffit. Un autre enfant, vraiment? Tu es occupé. Un autre enfant? Sam ne semblait pas au courant de la grossesse. Après un moment d'étonnement, il s'empresse de dire qu'il passera et raccroche. Juliana, sachant que Sam venait, était ravie. Sam vient? C'est génial. Il a dit qu'on ne pouvait pas se voir avant un moment. Il manque à Kyle. Je veux vraiment qu'il rentre à la maison. Où est Kyle maintenant? Il est à la garderie aujourd'hui. Juliana semble ne pas comprendre pourquoi je pose des questions sur l'enfant, l'air légèrement contrarié. J'ai entendu dire qu'il était tombé du balcon. Oh, juste une fracture. Vous avez laissé un enfant de 4 ans tout seul? Ça te pose un problème, répondit Juliana d'un air de défi, en me regardant d'un air soupçonneux. Puis elle prend joyeusement la parole. Allez, combien de temps allez-vous faire attendre une femme enceinte dehors? Préparez-moi un thé dans le salon. J'ai accédé à sa demande audacieuse. Au moment où je préparais le thé, Sam entra dans la pièce. Juliana. Oh, samedi. Je suis en train de négocier. Attends, je vais avoir la maison. Ce n'est pas pour vous deux. Tu es en retard. Samedi Juliana s'est appuyée sur Sam et l'a entouré de ses bras. Elle essayait peut-être de se mettre en valeur, mais je ne ressentais aucune envie. Désolée, mais je ne renonce pas à la maison. Mais si je pars, cette maison sera trop grande pour toi, n'est-ce pas? Dans quel monde quelqu'un abandonne-t-il sa maison de famille, à son nom, à son mari et à sa maîtresse? Sam a eu l'air embarrassé par mes paroles. Juliana s'est empressée d'intervenir. La maison dans laquelle nous vivons actuellement est trop petite pour moi, Kyle, Sam et le bébé. Vous n'avez que votre fils, n'est-ce pas? Donnez-le-nous. Elle était déjà effrontée à l'entraînement. Mais là, c'était un autre niveau. J'en ai eu assez de leur pitrerie et j'ai étalé plusieurs photos devant eux. En voyant les photos, le visage de Juliana est devenu pâle. Vous m'avez suivi? Oui. Bien sûr. Vous êtes la maîtresse de mon mari. Ce n'est pas pour autant que tu as le droit de prendre ces photos. Juliana tente de cacher les photos, mais il est trop tard. Sam, rouge de colère, en saisit une et la confronte. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est juste une amie. Tu vas à l'hôpital bras dessus bras dessous avec un ami masculin? Eh bien, la photo montrait Juliana heureuse, bras dessus, bras dessous avec un jeune homme, à la sortie d'un cabinet médical. Ils avaient clairement l'air d'un couple ou d'amants. J'ai gentiment omis les détails. Cet homme travaille dans une boîte de nuit, et vous êtes son client, n'est-ce pas? Comment le savez-vous?
Et vous êtes allé plusieurs fois dans un motel avec lui. Cela signifie que le deuxième enfant est. Avant que je puisse terminer, Sam s'est levé. Il s'est tourné vers Juliana. Toi, je ne savais pas que tu avais de telles mœurs. Kyle n'est même pas mon enfant, n'est-ce pas? C'est fini. Je divorce. Et l'argent? Ce n'est pas mon enfant, alors pourquoi lui donnerais-je quoi que ce soit? Alors que Sam et Juliana commençaient à se disputer, je leur ai souri. Puis, interprétant mal quelque chose, Sam m'a fait un sourire esséurant. C'était un moment de folie. Maintenant qu'il est clair que ce n'est pas mon fils, c'est fini avec elle. Alors, on peut tout recommencer, non? Qu'est-ce que tu racontes? Taisez-vous. Va-t'en. Juliana, elle aussi exaspérée par l'égoïsme de Sam, résiste, le visage rouge. Au milieu de tout cela, j'ai parlé calmement. C'est impossible. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Ne dis pas ça. Je ne peux physiquement pas le supporter. Rien que de voir ton visage me rend malade. Sam a semblé choqué par mes paroles et s'est figé. Puis j'ai allumé l'ordinateur portable que j'avais laissé sur le bord de la table, en leur souriant. Voici les témoins de votre liaison. Quoi, maman? Juliana s'est également exclamée avec surprise, et, maman? En fait, j'avais déjà pris contact avec elle par téléphone pour discuter de leurs projets futurs. Juliana m'a interrompu alors que j'étais sur le point d'avoir un appel professionnel. Quoi, maman? J'ai tout entendu. Après tout ce que Kelly a fait pour toi, tu es une honte. Ne remets plus jamais les pieds chez elle. Alors, c'est ça. Sam, fermement coupé de sa famille, quitte la pièce sans avoir l'énergie de plaider pour une réconciliation. Maman, attends. Je peux t'expliquer. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois un briseur de ménage. À partir de demain, tu seras à la ferme de ton oncle. Quoi? Pas question. L'oncle de Juliana dirige une ferme laitière, un lieu de travail ininterrompu. Elle est connue pour sa rigueur, où les gens travaillent presque continuellement sans pause. Je suis un peu désolée qu'elle doive aller dans un tel endroit, mais une partie de moi pense qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Elle a fini par pleurer sur place, et sa mère est venue la chercher. Une fois que tout le monde est parti et revenu tranquillement, c'est déjà le soir. Je soupire de soulagement. Même si j'ai des horaires flexibles, je m'étais préparée à faire des heures supplémentaires tard dans la nuit. Je suis rentrée. Bon retour parmi nous. Que dirais-tu de pâtes pour le dîner? Ça m'a l'air bien. Où allons-nous? Dès que Mike est rentré, nous nous sommes mis à la recherche d'un restaurant. Enfin, tout semblait terminé. Plus tard, Sam et moi avons divorcé par l'intermédiaire de nos avocats. Apparemment, il a également rompu avec Juliana. Mes beaux-parents se sont excusés abondamment, me faisant me sentir coupable de leur situation. Nous avons accepté de poursuivre notre relation, ce qui les a fait pleurer. Sam a payé une pension alimentaire pour sa liaison et la moitié des frais de scolarité de Mike. Il semble s'être endetté davantage et on ne le voit plus ces derniers temps. J'ai reçu mon dû. Donc ces allées et venues ne me préoccupent plus. C'est peut-être un peu froid, mais c'est vraiment ce que je ressens, alors je pense qu'il n'y a rien à faire. Juliana a été emmenée à la ferme de son oncle par ses parents. Elle a été réveillée avant l'aube et mise au travail, sous la surveillance de son oncle. Elle a quitté l'entreprise peu de temps après. Et il semble que beaucoup soient soulagés. Son absence a même amélioré l'efficacité de la paperasserie du département de samedi. Ses enfants sont élevés par ses parents, et on dit que tous deux sont les enfants de l'hôte. Heureusement, la blessure de Kyle n'était pas trop grave et il court maintenant comme d'habitude. Entendre cela m'a soulagé. Sam s'est fait larguer dès qu'il n'a plus eu d'argent.
Mike a réussi à entrer dans l'université de son premier choix et étudie avec acharnement. Il prévoit de commencer à travailler bientôt pour aider à financer ses études, ce qui m'a presque fait pleurer. Quant à moi, je me consacre toujours à mon travail. Un projet que j'ai proposé a été accepté et je profite de ma vie bien remplie en tant que responsable. De plus, j'ai été approché par un homme de l'entreprise partenaire du projet. 10 ans plus jeune, il attendait mon divorce. Je lui ai parlé de Mike et de mon manque d'intérêt pour un remariage, mais il est prêt à attendre. Nous prenons des repas ensemble, et je trouve nos moments très agréables. Nos goûts et notre nourriture s'accordent parfaitement, ce qui me fait un peu basculer. Mike m'a même proposé d'envisager un remariage avec lui, alors j'y pense plus sérieusement maintenant. Maman, on va être en retard. C'est vrai, il faut se dépêcher. Nous avions une réservation au restaurant. Un cadeau de ma belle-mère pour fêter l'entrée de Mike à l'université. Maman, je suis excitée. Moi aussi. Nous avons ri et sommes montés dans la voiture. Nous espérions que ce bonheur durerait. C'est sur cette pensée que je nous ai conduits au restaurant.